que ce soit des peurs, un stress, que ce soit de développer la confiance en soi, d'aller vers les autres, de parler, d'entrer en relation, tout ça lui permet de les développer. Donc, les actions concrètes, entre autres, pour le parent, on va venir valoriser ses efforts plutôt que les réussites. On le sait, on est dans la période des bulletins, il y a encore des examens qui s'en viennent. Donc, on va venir valoriser plutôt les efforts de l'enfant que plutôt qu'un résultat ou une réussite. OK. Donc, toi, est-ce que tu es fier des résultats que tu as mis? C'est quoi, entre autres, les résultats que tu as mis? Qu'est-ce que tu as fait pour obtenir ce résultat-là? C'est quoi les efforts que tu as mis? Puis aussi, on va lui dire, je vois que tu as persévéré. Je vois que tu as mis des efforts au lieu de venir valoriser la note ou la réussite qu'il a eue. OK? On va venir normaliser l'échec Ah ben oui. et la peur. OK? C'est normal d'avoir peur, mais la peur, c'est signe que tu peux avancer. Donc, la peur, en fait, devient une force au niveau du courage. Ça te montre que, hey, oui, c'est vrai que ça fait peur d'avancer, mais une fois que tu le fais, wow, tu en retires plein de belles capacités, plein de beaux résultats aussi à l'intérieur de toi. Et ces capacités-là viennent de toi et non pas du parent, OK, ou des personnes qui t'entourent. Puis, je vous invite vraiment, en tant que parent, à créer un petit rituel aussi avec l'enfant. Donc, à tous les soirs ou à tous les jours, lui demander de quoi tu es plus fier aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui qui te rend fier de toi? Puis ça, bien, je le nomme souvent, là, mais le pot à bon coup, beaux gestes, belle réussite, pour venir renforcer les bons comportements, les beaux gestes avec l'enfant. Donc, ce qu'on fait, c'est au lieu de nommer tous les comportements désagréables, qui sont super faciles à faire et qu'on nomme souvent, puis que les comportements positifs puis les belles choses passent beaucoup plus dans le souterrain, bien là, sont mis en valeur. Et qu'est-ce que ça apporte chez l'enfant? Ça lui donne le goût de recommencer. Ouais. Donc, pour valoriser, en fait, pour développer le super toi de l'enfant, les parents peuvent valoriser les efforts, pas seulement les réussites, normaliser l'échec et la peur, créer un rituel de réussite. Et les actions concrètes à pratiquer avec l'enfant. Bon, avec l'enfant, moi, ce que je fais beaucoup, je le fais en dessin. OK? Puis là, vous allez voir, vous pouvez vous inscrire sur la liste d'attente pour mon application qui va sortir cet automne. Ça va être la même chose, mais fois 1000, les capacités qu'on va pouvoir faire. Donc là, on fait dessiner l'enfant à quoi qu'il ressemblerait ton super toi. Invitez-le à imaginer. Et là, c'est un bel exercice de créativité aussi. Un bel exercice. On le rend concret, finalement. Oui, c'est ça qu'on veut. Et tout part de là. Je vous le dis, pour le faire en vrai avec les enfants, là, dans différentes peurs, il y en a que c'est peur de prendre l'autobus, peur des chiens, les cauchemars. On crée son super toi. À quoi il ressemble de toutes pièces. Puis en même temps qu'on le fait créer, c'est OK, puis tu vas avoir besoin de lui quand? OK, puis là, tu dessines une cape, puis qu'est-ce que ça va te permettre de faire? Puis ça t'est déjà arrivé d'avoir peur? Dans quelle situation? Donc, plus vous l'invitez à réfléchir, plus son super toi prend vie. C'est comme un peu si on allait planter une graine, puis que là, on le nourrissait tous les jours. On lui donnait de l'eau, de l'engrais, de la lumière pour lui permettre d'exploser, en fait, et de réaliser toutes les capacités à l'intérieur de lui. Je vous invite vraiment à y nommer un nom, parce qu'on veut que ça soit concret. Donc, il y en a que c'est Super Caroline, Super Julie, Super Capitaine Force. Peu importe, j'en ai un, c'était Super Pomme. Écoute, le petit Super bonhomme, Pomme! il avait 4 ans. Lui, c'était Super Pomme. Mais ce petit bonhomme-là, il avait peur d'aller faire caca. Ah! Mais tu sais, quand tu te retiens puis que Ouais. tu te déchires littéralement l'anus parce que ça va trop loin, là, tu t'es trop retenu, bien, seulement avec son super toit, puis je dis seulement, puis heureusement qu'il a créé son super toit en même pas une semaine. Ça On a s'est réglé? tous les problèmes. Ah, ouais, Wow. mon Dieu. Donc, c'est hyper important. Plus vous allez le faire parler, plus vous allez lui faire nommer les capacités de son super toit, plus il les développe. Et là, à tous les soirs, avec lui, on l'invite à fermer ses yeux, à prendre 3 grandes inspirations. Et là, on visualise le super toit. Et on le permet de le faire sortir, d'explorer et de l'utiliser tous les jours. Parce que c'est comme dans tout. Si le dessin reste là, puis on n'en parle plus jamais, c'est comme dans tout, ça Ça disparaît. ira plus loin. Non. Là, on peut le mettre dans un cadre, on l'affiche et on le nomme. On prend le soin d'y parler tous les jours. Oui. Puis pour aider à développer son super toi avec les enfants, il faut utiliser un langage positif. Bien, pour aider le cerveau aussi, parce que souvent, notre langage va être négatif. Comme je disais au début, l'enfant va dire « Je suis pas capable, je suis nulle, j'y arriverai pas ». Bien, on les transforme, ces phrases-là. Faites nommer à l'enfant, puis on va les écrire si votre enfant n'est pas capable d'écrire. 3 phrases positives à te nommer tous les jours. Donc, je suis capable, je peux y arriver, je peux tout réussir. Donc, ces phrases-là qu'on peut se répéter, puis c'est un exercice que je fais avec les enfants, puis même mes ados. Je leur dis, tu te mets devant le miroir, là, puis tu te répètes ça 3 fois. Puis tu te regardes Ça dans devient les une yeux. vérité. Ça fait une vérité, puis ton cerveau veut pas, il n'a pas le choix. Il le prend. Puis en plus, si tu te regardes vraiment droit dans les yeux, bien, le cerveau le prend et fait « Ah, ben oui,
Juste la posture va changer de jour en jour. Puis je vous dis, c'est un petit exercice super simple. Si tu le mets en place tous les jours, je te garantis que tu vas vivre des réussites. Et l'enfant peut demander à son super toi, lui, il ferait quoi dans telle ou telle situation? Exact. Puis ça, c'est une phrase que vous pouvez lui nommer là, tous les jours. Tu sais, quand l'enfant vous nomme « j'ai peur, j'y arriverai pas, tout le monde va rire de moi », OK, attends un petit peu. Ton super toi, là, Il ferait quoi, lui? il ferait quoi, lui? Ah, Ça c'est serait bon. quoi la première action, le plus petit pas possible que ton super toi ferait pour vivre une réussite? Donc, on décortique l'objectif, on décortique le défi, on le transforme en mission, en fait. Puis là, on le rend à sa plus petite forme pour lui permettre d'avancer et vivre des petites réussites et se rendre à l'objectif final. Laetitia Adam, tu es notre coach familial. Les gens peuvent visiter tes réseaux sociaux, Laetitia Adam, ou visiter ton site web, laetitiaadam.com. Yes. Merci, à la semaine prochaine. Merci.